Je voudrais tout d'abord revenir sur une question que je vous avais posée lors du dernier conseil municipal à la présentation de votre rendu acte et pour lesquelles je n'ai aujourd'hui toujours pas eu de réponse. Ma question était très simple. Quelles sont les échéances prévues pour la démolition des locaux de l'ex-CCAS? Par ailleurs, il est fait état dans le rendu acte d'aujourd'hui que vous nous présentez d'une dépense de 97 385 € pour, je cite, une étude globale du Palais des Sports, ce qui mérite évidemment un commentaire de notre part, d'autant que cette dépense et cette étude n'a fait l'objet d'aucun débat en commission ou en conseil municipal. Nous l'avons d'ailleurs, pour certains, apprise par voie de presse. Je rappelle que vous aviez souhaité reprendre la gestion du Palais des Sports en 2015, en expliquant qu'il n'y avait qu'une dizaine d'événements par an, que ce bâtiment était sous-utilisé et que vous alliez le relancer de façon à ce qu'il soit mieux utilisé. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a moins d'une dizaine d'événements par an. Et l'on apprend que vous faites mener une étude globale sur ce bâtiment. 100 000 € pour faire une étude qui atteste de votre échec personnel sur la gestion du Palais des Sports. 100 000 € pour faire une étude pour surtout ne rien faire d'ici la fin de votre mandat. Un autre commentaire sur les litiges juridiques de la ville que vous présentez dans votre rendu acte. Vous nous demandez de prendre acte que la ville est autorisée à ester en justice contre, tenez-vous bien, Grenoble-Alpes Métropole, concernant la création d'une voie réservée à l'usage des cycles dans la section comprise entre la rue Diderot et le pont Esclangon. Franchement, ne marche-t-on pas sur la tête? Vous faites payer aux Grenoblois des frais d'avocat dans un litige juridique contre la métropole, dont vous faites pourtant partie de la majorité, dont vos coéquipiers, ici présents, font partie de l'exécutif et en sont les vice-présidents. Les Grenoblois vont payer des frais parce que vous n'êtes pas capable, ici, là, dans ces locaux, de monter à l'étage et de discuter avec les élus concernés pour co-construire des solutions acceptables par tous. De la même manière, vous nous faites prendre acte que la ville de Grenoble est autorisée à ester en justice contre l'artisan de la rue Cuvier, dont l'activité économique se trouve amputée par votre décision brutale de piétonisation de sa rue dans le cadre du projet Place aux enfants. Ici aussi, les Grenoblois vont payer des frais d'avocat parce que vous n'êtes pas capable de faire de la concertation avec les habitants et les commerçants d'une rue sur un projet pourtant louable comme Place aux enfants et qui pourtant mériterait une grande attention de votre part. Alors par contre, toujours dans les dossiers juridiques de la ville, je suis surpris de ne pas y trouver le contenu de la délibération que vous avez pris soin de camoufler en fin de conseil. La fameuse délibération 107, que, j'imagine, vous souhaitez que nous traitions en catimini, à minuit, en l'absence de journalistes ou de Grenoblois qui nous regarderaient. Pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, il s'agit de la délibération dans laquelle il est fait état de votre demande, Éric Piolle, de bénéficier de la protection fonctionnelle au titre de votre convocation au tribunal correctionnel de Valence le 1er mars prochain pour des faits liés à l'attribution des marchés pour les éditions 2015 et 2016 de la Fête des Tuiles. Où vous êtes d'ailleurs soupçonné de favoritisme. Une délibération dans laquelle il est demandé que le conseil municipal autorise la prise en charge de vos frais d'avocat qui en résultent. Aussi, j'annonce dès à présent que notre groupe présentera 2 amendements lors de la présentation de cette délibération cachée. Nous proposerons que, si le tribunal correctionnel estime que vous auriez commis une quelconque fraude, que vous remboursiez à la ville de Grenoble des frais d'avocat qu'elle aura pris en charge. Nous demanderons aussi que les intérêts des Grenoblois, que la partie civile, soient représentés non pas par un de vos adjoints, aujourd'hui Vincent Fristeau que vous avez fait désigner, mais par un représentant des oppositions, de façon à garantir une transparence optimale pour les Grenoblois.